Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire de la MRC de Maria-Chapdelaine du mercredi 10 mai 2023. Nous avons fait parvenir l'ordre du jour à l'ensemble du Conseil. Il y avait une modification apportée, un ajout en 7.2.2, recommandation du Comité d'investissement, économie et emploi, réunion du 9 mai 2023. C'était la seule modification à l'ordre du jour. Ça me prendra une proposition pour l'adoption. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Coulombe. En 3, procès-verbal, compte rendu des dernières réunions. En 3.1, dispense de lecture du procès-verbal du 12 avril 2023. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Delaunière. En 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2023. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Dufour. En 3.3, suivi des décisions de la séance du 12 avril 2023. Mme Fortin. Alors, oui, Monsieur le Préfet. Alors, ce soir, la dernière fois, on avait ouvert un poste. Donc, ce soir, on va faire la résolution d'embauche. On a aussi passé la dernière fois plusieurs avis de motion qui se retrouvent ce soir à l'ordre du jour pour des projets de règlement. Puis pour tous les autres dossiers, les suivis ont été faits. Donc, voilà. Merci. En 3.4, dépôt du compte-rendu du comité plénier du 19 avril 2023, mentionné qui était déposé, disponible. 4, législation et administration. En 4.1, recommandation du comité des finances. M. Rousseau. Oui, Monsieur le Préfet. Donc, au niveau de la ratification des comptes, on a un montant total de 68 355 qui est réparti comme suit. Au niveau de l'administration générale, 15 650. La santé et bien-être, 5 864. Aménagement, urbanisme et développement, 21 404. Pour Sainte-Élisabeth-de-Pau, c'est un montant de 322 $. Les TNO, 7 476. Les TPI, 9 319. Au niveau de la gestion foncière, 2 481. Au niveau des dépôts de garantie et autres, 1 136. Et les TPS TVQ payés, 4 703. Donc, ça se répartit au niveau des fonds. Au niveau de la MRC, 48 757. Au TPI, 9 319. Les TNO, qui inclut Sainte-Élisabeth-de-Pau, 7 799. En gestion foncière, au niveau de la villégiature, 2 481. Tout ça pour un montant total que je vous ai dit de 68 355. Et aussi, on a 2 dons qui totalisent 100 $, un à la Société canadienne du cancer et l'autre à la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. En 4.2, adoption du règlement numéro 23-485, modifiant le règlement numéro 22-473 relatif à la constitution d'un fonds de développement et abrogeant le règlement numéro 19-442. Mme Grégoire-Tremblay. Oui, Monsieur le Préfet. Donc, le règlement 22-473 vise à donner des leviers de développement à nos entreprises privées d'économie sociale, de même qu'à nos organismes à but non lucratif et aux municipalités. On a donné un avis de motion lors de la dernière rencontre, soit le 12 avril dernier. À ce moment-là, il y a également eu la présentation du projet de règlement numéro 23-485. Et donc, aujourd'hui, on recommande que le Conseil de la MRC adopte le règlement 23-485 qui s'intitule « Modifiant le règlement 22-473 relatif à la constitution d'un fonds de développement et abrogeant le règlement numéro 19-442 afin que les fiches touristiques privées, supralocales, touristiques municipales et le programme de développement de main-d'œuvre PDMO remplacent respectivement les fiches existantes et que la fiche intitulée Programme de développement en marketing web soit ajoutée au dit règlement. » Merci. Je vous en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Morancy. En 4.3, autorisation d'embaucher 2 étudiants affectés à l'entretien de la véloroute des Bleuets pour la saison estivale 2023. M. Doucette. Oui, Monsieur le Préfet. C'est proposé de nommer M. Philippe Nadeau et Gabriel Lamontagne comme étudiants affectés à l'entretien de la véloroute des Bleuets. M. Philippe Nadeau sera rémunéré dans la première classe à l'échelon 3, dans la classe 0 à l'échelon 3, pour un salaire de 19,51 $ de l'heure. Et M. Gabriel Lamontagne sera rémunéré dans la classe 0 échelon 2, soit un salaire de 17,78 $, étant donné leur troisième année et deuxième année respectivement à la MRC. Merci. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Becker. En 4.4, autoriser l'embauche d'une ressource pour le nouveau poste de menuisier d'entretien. M. Ducette. Oui, Monsieur le Préfet, comme on en avait discuté à la dernière séance plénière,
c'est d'autoriser l'embauche de M. Luc Langlois au poste de menuisier d'entretien, et ça depuis lundi de cette semaine, d'appliquer la convention collective en vigueur, que M. Luc Langlois intègre la classe 2 à l'échelon 4 à 26,98 de l'heure, qu'octroie 7 jours de vacances en 2023, 10 jours de vacances en 2024, et qu'une période d'essai de 100 jours soit appliquée. Merci. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Biron. En 4.5, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 825 000 qui sera réalisé le 19 mai 2023. M. Saint-Pierre. Oui, Monsieur le Préfet. Donc, on a un prêt là, pour nos investissements dans l'énergie hydroélectrique Ouiachuan, qui est à refinancer, dont le sol est de 4 825 000. Puisque le sol est supérieur à 100 000, c'est le ministère des Finances qui s'occupe de l'appel d'offres. Il nous demande de passer deux résolutions ce soir, dont la première étant celle-ci qui spécifie les modalités de refinancement, comme par exemple que c'est un financement par obligation et que les intérêts sont payables 2 fois par année. Donc, on recommande au Conseil d'accepter ces modalités. Merci. Proposition. Je vais le proposer, Monsieur le Préfet. C'est M. Plaude. En 4.6, maintenant, adjudication à une institution financière le refinancement du règlement d'emprunt numéro 11-329 au montant de 4 825 000 M. Saint-Pierre. Oui, Monsieur le Préfet. Donc, comme je disais précédemment, l'ouverture des soumissions par le ministère des Finances a été faite hier à 11 h. Il y a eu 4 soumissionnaires et on propose au Conseil d'accepter la plus basse soumission, soit celle de BMO, à un coût de financement de 4,43 sur la totalité des 5 ans du refinancement. Merci. Proposition. Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Rousseau. 4.7, importance de l'information régionale et au rétablissement du poste de journaliste permanent à temps complet aboli par la direction de Québecor Média Inc. le 17 février dernier. Donc, nous avons une demande en fait pour appuyer le syndicat des journalistes. Puis c'est une résolution qu'on prend, mais c'est une résolution qu'on prend pour notre région, pour maintenir la qualité et la couverture journalistique de notre région. Je pense que c'est très important. On a besoin de producteurs de nouvelles, on va le dire. On est très chanceux. On a des médias locaux, des journaux hebdomadaires locaux qui sont actifs sur notre territoire. Mais pour ce qui est de la région, on a aussi besoin de journalistes là, qui vont couvrir les nouvelles puis plus d'une source aussi. C'est intéressant d'avoir une source, mais d'avoir plusieurs sources journalistiques, ça apporte une certaine neutralité. Donc, on veut donner notre appui. Et on le mentionne, ce n'est pas parce que c'est pour Québecor Média, mais c'est pour l'ensemble des journalistes, là, des postes de journalistes dans notre secteur qu'on désire conserver cette couverture-là. On n'en a déjà pas beaucoup, donc je pense que c'est important. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Lamontagne. 4.8. Appui à la municipalité de Saint-Thomas-Dixième concernant leur demande de permis de récolte aux fins d'approvisionner une usine de transformation de bois. En fait, c'est une pro, donc c'est une demande là, qui a été faite à Saint-Thomas-Dixième, un dossier qui a été élaboré pour maintenir les garanties d'approvisionnement liées à la municipalité en cas de fermeture de l'usine. Mme Coulombe, oui, peut-être... c'est ça. Je sais que, vous le savez, depuis mars, c'est fermé à l'usine. Donc, on voulait être en proaction. On voulait trouver une solution ou une idée. Donc, puis on voulait surtout pas que la garantie d'approvisionnement soit éparpillée partout. Donc, on voulait en bénéficier. Donc, c'est la façon d'aller la chercher. C'est une pro. Ça fait qu'on est en train de faire les demandes. Le résolu est avisé. Puis, je vous invite, j'ai quand même eu un entretien avec notre journaliste. Je vous invite à lire l'article qui va paraître soit demain ou en début de semaine. Merci. Merci pour l'appui. Ben, c'est un appui. Je pense que beaucoup de municipalités l'ont donné aussi là, du secteur. C'est une démarche de se prendre en main, hein, plutôt que de se voir dépouiller d'une usine qui est importante pour un milieu. On donne un appui sans condition à la municipalité, avec plaisir. Monsieur le Préfet, oui. Je le propose, puis permettez-moi de souligner la démarche audacieuse, oui. Le leadership que témoigne la municipalité de Saint-Thomas. C'est vraiment un exemple de prise en charge d'une petite communauté aux prises avec des défis. Donc, bravo Saint-Thomas. Ça me fait un immense plaisir de faire la proposition. Une belle démarche, d'autant plus qu'on a l'expertise aussi pour gérer et opérer une telle pro dans le milieu avec l'Agence de gestion intégrée des ressources, qui est partie prenante aussi de notre grand projet de forêt habitée. Donc, c'est vraiment très important de maintenir cette expertise-là dans le milieu. En 4.9 maintenant, nous sommes rendus à une motion de remerciement adressée à Mme Martine
Verville, donc qui était mairesse de Saint-Edmond, les Plaines, qui a siégé ici. Je pense qu'elle a été très active aussi, puis des discussions très constructives. Elle a démissionné de son poste. On sait que c'est pas évident, pas facile non plus dans les villages. Hein. Vous êtes beaucoup d'élus ici présents, là. Sont des maires-mairesses de petits villages. Je pense que ça demande beaucoup, beaucoup. Et les conditions financières ne sont pas au rendez-vous non plus. Donc, beaucoup d'obstacles là, au développement de nos milieux. Mais on veut quand même remercier Mme Verville. Elle a été un élément très actif de la MRC. Je le propose, M. le Préfet, puis moi, je pense que cette démission, ça met en lumière une problématique qu'on vit dans nos milieux. Souvent, on a déjà d'autres occupations. Ajouter la tâche de prendre la décision d'aller en politique municipale, c'est une décision qui est importante, puis puis ça a un impact sur chacun de nos vies personnelles. Puis le salaire pour les heures, si on le comptait comme ça, probablement qu'on ne se lancerait pas. Je pense qu'il va falloir qu'on se penche, nous autres ici, les élus, pour regarder si on ne pourrait pas faire des demandes pour qu'il y ait des avantages fiscaux pour les gens qui décident de se lancer en politique municipale, parce qu'on veut qu'il y ait des gens qui se lancent, puis on veut avoir des intéressés. Mais il va falloir se pencher aussi là-dessus, parce que la situation, c'est pas toujours évident pour être maire d'une petite municipalité, parce que les obligations sont là. Et on regarde d'ailleurs la MRC là, pour faire une résolution idéale, au mois de juin. Là. On voulait voir le libellé, mais c'est une problématique qu'on avait discutée. Et on sait qu'il y a déjà eu des mesures fiscales qui avaient certaines exonérations qui ont été enlevées. Mais ça rend des fois la tâche de maire non rentable, en fait. Là. On le paie en impôts, le salaire qu'on a, donc c'est pas vraiment intéressant de se présenter dans le bien des cas. Donc on va revenir là-dessus en juin. 4.10, désignation d'un signataire entente sectorielle. Madame Fortin. Alors, oui, Monsieur le Préfet, en fait, c'est très administratif. On avait pris des résolutions, on se rappelle, pour confirmer une contribution financière dans le projet de la Corporation Activité Pêche pour l'installation de 20 stations de lavage. Il y a des demandes qui ont été faites à différents partenaires, mais il n'y a pas de signataire qui était désigné dans la résolution. Donc, c'est de me désigner pour m'autoriser à signer au nom de la MRC si le projet est accepté par d'autres partenaires pour qu'on puisse enclencher le tout. Donc, il faut que le Conseil me désigne pour signer une future entente. Je la propose, M. le Préfet. Merci, M. Guy. Sécurité publique, il n'y avait aucun sujet. Aménagement et urbanisme. M. Doucette, vous êtes en forme, vous avez beaucoup d'avis de conformité à nous expliquer. On va passer à 15 minutes ensemble. On va prendre ces avis de conformité-là. En fait, il y a beaucoup de modifications réglementaires dans les municipalités. On doit donner des avis de conformité pour ces règlements-là. On va commencer avec 6.1. Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, résolution numéro 23-02-62 de la ville de Dolbeau-Mistassini accordant une autorisation pour un concept de construction de 2 immeubles multifamiliaux en vertu du règlement numéro 1613-15 sur des projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Vous allez avoir plus d'ouvrages que moi à lire les titres. La réponse va être plus courte, l'explication va être plus courte que l'énoncé, mais allez-y. Il est proposé que le Conseil de la MRC approuve le projet de règlement, le projet de construction de 2 immeubles multifamiliaux autorisés en vertu du règlement numéro 1613-15. Merci. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Coulombe. 6.2. Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, règlement numéro 1897-23 de la ville de Dolbeau-Mistassini, modifiant le règlement de lotissement numéro 1427-10 et ses amendements concernant les dispositions applicables aux emplacements. Oui, Monsieur le Préfet, il est proposé d'approuver le règlement numéro 1897-23 de la ville de Dolbeau-Mistassini, modifiant le règlement de lotissement. Merci. Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Delaunière. 6.3. Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, règlement numéro 1898-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant les modifications de diverses dispositions. M. Ducette. Oui, Monsieur le Préfet, il a d'approuver le règlement de la ville de Dolbeau-Mistassini, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements. Merci. Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Dufour. 6.4. Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé règlement numéro 1899-23 de la ville de Dolbeau-Mistassini, visant à modifier le règlement de construction numéro 1471-11 et ses amendements concernant les dispositions générales applicables à la construction et aux dispositions finales. M. Ducette.
Oui, Monsieur le Préfet, on vous propose d'approuver le règlement de la Ville de Beaume-Mistassini modifiant le règlement de construction numéro 1471-11 et ses amendements concernant les dispositions générales applicables à la construction aux dispositions finales. Merci. Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Morancy. À 6.5, avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, règlement numéro 1900-23 de la Ville de Beaume-Mistassini modifiant le règlement relatif au permis et certificat numéro 1472-11 et ses amendements. M. Doucette. Oui, Monsieur le Préfet, on recommande d'approuver le règlement de la Ville de Beaume-Mistassini numéro 1900-00-23 modifiant le règlement relatif au permis au certificat numéro 1472-11 et ses amendements. Merci. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Becker. 6.6, avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, règlement numéro 1901-23 de la Ville de Beaume-Mistassini visant à modifier le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1504-12 et ses amendements concernant les dispositions relatives aux usages conditionnels et normes. M. Doucette. Oui, Monsieur le Préfet, encore une fois, on vous propose d'approuver le règlement de la Ville de Beaume-Mistassini numéro 1901-23 modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1504-12 et ses amendements. Merci. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Biron. 6.7, avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. Règlement numéro 592-2023 de la Ville de Normandin relatif à la démolition d'immeubles. Oui, Monsieur le Préfet, on vous propose d'approuver le règlement numéro 592-2023 de la Ville de Normandin relativement à la démolition d'immeubles. Merci. Je vais le proposer, Monsieur le Préfet. Merci, M. Plourde. 6.8, avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. Règlement numéro 281-2023 de la municipalité de Saint-Edmond-les-Plaines relatif à la démolition d'immeubles. Oui, Monsieur le Préfet, on vous recommande d'approuver le règlement 281-2023 de la municipalité de Saint-Edmond-des-Plaines relatif à la démolition des immeubles. Merci. C'est proposé, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup, M. Rousseau. 6.9, avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, règlement numéro 2023-03 de la municipalité de Péribonka, relatif à la démolition d'immeubles qualifiés patrimoniaux. Oui, Monsieur le Préfet, on a une petite nuance dans ce règlement. On vous recommande, pareil, de l'approuver, le règlement numéro 2023-03 de la municipalité de Péribonka relativement à la démolition d'immeubles patrimoniales. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Lamontagne. 6.10, avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. Règlement numéro 23-284 de la municipalité d'Albanel relatif à la démolition d'immeubles. Oui, Monsieur le Préfet, on vous recommande d'approuver le règlement 23-284 de la municipalité d'Albanel relatif à la démolition d'immeubles. Merci. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Proulx. En 6.11, avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, règlement numéro 211-2023 de la municipalité de Saint-Eugène d'Argentenay relatif à la démolition d'immeubles. Oui, Monsieur le Préfet, on vous recommande d'approuver le règlement 222-2023 de la municipalité de Saint-Eugène d'Argentenay relatif à la démolition d'immeubles. Merci. Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Saint-Pierre. 6.12, avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, règlement numéro 212-2023 modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 134-2011 pour tenir compte de l'adoption du règlement relatif à la démolition d'immeubles eu égard aux immeubles patrimoniaux de la municipalité de Saint-Eugène d'Argentenay. Oui, Monsieur le Préfet, précédemment, le règlement qu'on a approuvé, ça fait modifier 3 autres règlements. Il est conforme aussi. Puis je ne sais pas si vous êtes arrivé à la dernière minute tantôt, là, le 6-13, 6-14, il y a des petites nuances là, dans les numéros. Je pense que j'ai oublié de vous les mentionner. Oui, je ne les ai pas. Vous ne les avez pas, hein? Non, je n'ai pas ces modifications-là dans les numéros. Dans le 6-13, celui-là, il est correct, on peut l'approuver. On va l'approuver, on va approuver 6-12. C'est une proposition pour approuver Oui, 6-12. je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Guy. Donc, pour le point 6-13, donc il y avait une modification, finalement. C'est le même titre, là, mais c'est le règlement 213-2023 de la municipalité de Saint-Eugène d'Argentenay. Donc, il y avait une modification l'autre jour, c'est ce qu'on comprend. C'est ça. Puis c'est modifiant le règlement de zonage numéro 135-2011 pour tenir en compte l'adoption du règlement relatif à la démolition d'immeubles. Et on vous recommande aussi de le faire. Merci pour il y avait une petite coquille dans l'ordre du jour. Le 6-13, oui, il y avait des petites erreurs. Proposition pour 6. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci à vous. Donc, pour ce qui est de 6.14, en fait, c'est le même, là, mais c'est le règlement numéro 214-2023, c'est ce qu'on comprend. C'est en plein ça, relativement au permis et certificat. Au permis et certificat cette fois-ci. Donc, ça prendra et on vous le recommande aussi. Merci beaucoup. Proposition. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Delaunière. On peut reprendre notre air d'aller, là, à 6.15. 6.15, avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, règlement
d'amendement numéro 591-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 424-2011 et ses amendements de la Ville de Normandin afin d'autoriser un centre de recherche sur le bleuet dans la zone AF85. Oui, Monsieur le Préfet, comme le dit le titre, là, on vous recommande d'approuver ce règlement-là. C'est une petite modification, puis ça ne contrevient pas au schéma au niveau de documents complémentaires, puis c'est conforme. Merci. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Dufault. Ce qui est intéressant de voir, c'est la numérotation des règlements de chacune des municipalités. Il n'y a pas une façon de faire pareil. C'est quand même intéressant. En 6.16, avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, demande de dérogation mineure concernant le 66 de la rue de la Verdure à Dolbeau-Mistassini. Oui, Monsieur le Préfet, on vous recommande que le Conseil de la MRC Maria Chapdelaine avise la Ville de Dolbeau-Mistassini qu'elle n'entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus au 4e alinéa de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans le cas de la dérogation mineure octroyée par la résolution 23-04-213 adoptée par le Conseil municipal de la Ville de Dolbeau-Mistassini le 24 avril 2023. Merci. Proposition. Je vous en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Morancy. En 6.17, avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. Une autre demande de dérogation mineure concernant le 178 de la rue La Verdure à Dolbeau-Mistassini. Oui, Monsieur le Préfet, on vous recommande que le Conseil de la MRC Maria Chapdelaine avise la Ville de Dolbeau-Mistassini qu'elle n'entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus au 4e alinéa de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme dans le cas de la dérogation mineure octroyée par la résolution 23-04-2014 adoptée par le Conseil municipal du 24 avril 2023. Merci beaucoup. Et je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Becker. En 6.18, nomination d'une troisième élue au comité intermunicipal de coordination CIC de la Véloroute des Bleuets. Enfin, les règlements ont été changés. On a même adopté les nouveaux règlements dernièrement. Et c'est pour nommer un autre représentant qui est M. Morancy, qui va siéger avec Mme Proulx et moi-même au sein du CIC de la Véloroute des Bleuets. Donc, une proposition. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Biron. En 6.19, autorisation de constituer la table de proximité de Racine-Vauvert. M. Duceppe. Oui, Monsieur le Préfet, là, suite à l'adoption du rapport qu'on avait fait faire par la firme Raymond Chabot de Grand Thornton au niveau là, du potentiel récréotouristique du secteur Racine-Vauvert, on a fait ça l'automne 2022, on a déposé ça en janvier. Dans ces recommandations-là, puis la MRC adhérait à ces recommandations, c'était d'adopter une table de proximité Racine-Vauvert pour mettre en place un chantier. Puis ça serait aujourd'hui d'approuver le concept de la table de proximité Racine-Vauvert. Les organismes qui devraient être représentés là-dessus, c'est la MRC Maria Chapdelaine, la Ville de Dolbeau-Mistassini, la municipalité de Péribonka, le Parc régional des Grandes Rivières, Tourisme de Dolbeau-Mistassini, la Ligue des propriétaires de Vauvert, la Carvée, le Club récréatif de Vauvert. Et du même coup, on nommerait vous, Monsieur le Préfet, pour siéger en titre de représentant de la MRC de Maria Chapdelaine. Merci. Je vais le proposer, Monsieur le Préfet. Merci, M. Claude. Maintenant, développement. En 7.1, développement social, il n'y avait pas de sujet. En 7.2, en développement économique, 7.2.1, nomination de représentants pour siéger au conseil d'administration de l'Association touristique régionale, l'ATR. Donc, on a lancé un petit appel. Là. Donc, c'est M. Dominique Gobeil là, qui avait signifié son intention, qui va nous représenter du Parc régional des Grandes-Rivières au sein du conseil d'administration de l'ATR. Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Rousseau. 7.2.2, recommandation du comité d'investissement, économie et emploi à la réunion du 9 mai 2023, un point qui avait été ajouté. Madame Grégoire Tremblay. Oui, Monsieur le Préfet. Donc, comme mentionné, le comité d'investissement, économie et emploi s'est rencontré le 9 mai dernier et 4 dossiers sont recommandés pour acceptation par le Conseil. Donc, un premier dossier là, d'acquisition d'équipements dans un dernier commerce de village, là, dans le volet essence, donc une subvention montant maximale fixée par le règlement à 50 000 à même le programme commerce de proximité. Un deuxième projet pour l'acquisition de matériel roulant là, dans le cadre d'un prêt à terme au montant maximal de 50 000 à même le Fonds pour le développement de l'industrie forestière. Un troisième projet dans le Fonds initiative privée, donc un prêt à terme au montant maximal de 97 900 qui pourra être par la suite transformé en subvention si effectivement le projet se réalise sur le territoire pour une part de 48 950, donc 40 du prêt initial. Et un dernier projet, toujours dans l'initiative privée, un prêt au montant maximal de 57 460 qui pourra être également transformé pour une partie 50 en subvention si le projet se réalise sur notre territoire. Donc, c'est les 4 projets qui sont recommandés par le comité. Merci. Proposition? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Lamontagne.
7.3, développement local, 7.3.1. L'adoption du rapport 2022-2023 du Fonds Région Ruralité FRR, volet 4. Madame Grégoire-Tremblay. Oui, en fait, Monsieur le Préfet, il faut vous adopter une résolution là, pour adopter la reddition de compte 2022-2023 pour le Fonds de vitalisation là, FRR volet 4. Donc, on recommande là, que la MRC approuve la reddition de compte telle qu'elle est déposée là, en document complémentaire. Et je veux juste porter à l'attention qu'il y a une somme de 919 000 qui a été remise dans le milieu jusqu'à maintenant en subvention. Merci. Une proposition? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci. Madame Proulx. 7.3.2, recommandation du comité vitalisation, réunion du 19 avril 2023. Oui, Monsieur le Préfet. Donc, la dernière rencontre, un seul dossier a été recommandé. Il s'agit de la municipalité de Péribonka là, pour des études et une planification de développement pour une somme recommandée de 16 335 $. Merci. Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Saint-Pierre. En 8, affaires des TNO de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou. En 8.1, adoption du règlement numéro 23-484, modifiant le règlement numéro SQ-17-03 concernant les nuisances. M. Saint-Pierre. Oui, M. le Préfet. Donc, c'est un règlement dont le projet a été déposé et présenté là, à la dernière séance. En résumé, là, c'est pour ajouter un article au règlement qui va rendre imputable le propriétaire d'un immeuble dont l'occupant contrevient au présent règlement sur les nuisances. Et aussi, ça va augmenter les amendes là, en cas d'une infraction. Donc, c'est l'essence, c'est le résumé du règlement, donc on vous propose de l'adopter ce soir. Merci. Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Guy. En 8.2, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable en lien avec la reconstruction planifiée du pont numéro P-06706 sur la rivière Noire à Sainte-Élisabeth-de-Prou. M. Doucette. Oui, M. le Préfet, à la dernière séance, on avait pris une résolution dans ce sens-là, mais c'est pour bonifier la dernière résolution. Oui, on avait des demandes des citoyens, mais on a aussi, suite aux discussions qu'on a eues avec le MTQ, là, puis on recommande au Conseil de la MRC là, de demander au MTQ de réaliser une traverse de cours d'eau temporaire lors des travaux, car celle-ci serait la solution la plus appropriée, tant pour la sécurité que pour le respect de nos citoyens à Sainte-Élisabeth-de-Prou. Et aussi, on travaille depuis quelques années là, à réviser tout le système d'eau potable et la conduite d'eau potable, de prévoir des supports à la nouvelle structure pour une éventuelle nouvelle conduite d'eau potable. Tant qu'à travailler sur ce pont-là, qu'on les prévoit tout de suite, et quand on aura nos subventions pour le faire, peut-être d'ici 3 à 6 ans, qu'on soit capable d'accorder sur ce pont cette structure-là. C'est de prévoir en amont des choses. Oh, il faut le prévoir, puis ça vient à court terme, là, le système d'eau potable est à refaire, on le sait. Merci. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Coulombe. 8.3, appui à une demande d'ouverture d'un plan d'eau à la pêche hivernale auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Oui, Monsieur le Préfet, depuis quelques années, quand des villégiateurs veulent faire une demande, la MRC doit l'analyser et la recommander au ministère de l'Environnement et de la faune. Dans ce secteur-là, étant donné que ça dessert plusieurs villégiateurs et qu'il y a des accès publics à la rivière en période hivernale, parce que c'est un chemin qui est quand même de classe 1 qui est ouvert, on vous recommande que la MRC donne un appui au groupe de villégiateurs pour la pêche hivernale sur une portion de la rivière Serpent dans le TNO de la MRC Maria-Chapdelaine. Et la carte, là, pour dire la section, est identifiée dans le projet de résolution. Merci beaucoup. Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Delaunière. Il n'y a pas d'autres sujets, mais avant de passer à la période de questions. Bon, on va passer à la période de questions, on le fera après. Il n'y a pas de journée, on va y aller. Vas-y, Serge. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, relativement au dossier entourant la scierie de Saint-Thomas-Didyme, est-ce que, bon, on comprend que le scénario idéal, c'est que l'usine ne ferme pas et qu'on continue d'avoir des emplois et tout, mais est-ce que y a-t-il des précédents, à votre connaissance, qu'une municipalité puisse gérer Une pro? Un pro, oui. Il y a ça, oui, Mastoyache en possède une, puis c'est surtout dans le coin de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a des municipalités qui sont déjà prévalues de cette pro-là. Mais pas des pros. En Abitibi, il y avait des volumes de disponibles non attribués, dont un projet qu'ils ont appelé un projet de forêt de proximité, qui est une pro qui a été allouée à la MRC Abitibi-Ouest, mais il y en a très, très peu au Québec. Il y a très peu de volumes de disponibles, mais dans le cas, on a déjà eu des fermetures d'usines ici, là, puis les volumes ont été transférés, puis les élus, on avait permis cette consolidation-là, on sait, à Sainte-Élisabeth-de-Prou, à Girardville. Je pense qu'il y a une consolidation dans notre MRC qui est quand même
qui a quand même été faite. Là. On a 3 scieries principales, puis je pense qu'il faut les garder en vie. Je pense qu'on a des volumes de bois compte tenu du parterre forestier qu'on a pour garder ces usines-là aussi. Donc, c'est pour ça que nous, on veut s'opposer à cette demande-là. Ben, on veut appuyer la municipalité qui s'oppose à cette demande-là plutôt. Et est-ce qu'il y a là, dans le fond, une opportunité peut-être de créer quelque chose de nouveau? Parce que, bon, si une municipalité peut gérer un pro, puis faire de la business avec ça, je comprends qu'il n'y a peut-être pas le cadre réglementaire en place, là, mais y a-t-il l'opportunité de transformer peut-être une mauvaise nouvelle comme une fermeture de scierie en une opportunité qu'on pourrait saisir peut-être ailleurs? On a eu des réflexions, puis on va voir encore s'il y a lieu, là, mais pour l'instant, ce n'est pas dans les projets. Le but de tout ça aussi, c'est pour démontrer le sérieux, je pense, de la municipalité auprès de Résolu, là, pour éviter la fermeture de l'usine. Je pense que c'est le premier scénario. Sinon, bon, on verra par la suite. Là. Parfait. Et sinon, concernant la table de proximité avec Vauvert, tout ça est en lien vraiment avec le projet récréo-touristique. Là. Dans le fond, c'est quoi? C'est une première étape au point où on en est, ce stade-ci, de dire, bon, on assit les gens ensemble, puis... Oui, c'est une première étape. Il y a eu un rapport quand même relativement, pas sommaire, mais quand même, là, qui faisait un beau débroussaillage de la problématique dans ce secteur-là, qui cadrait là, tous les acteurs, tous les potentiels de développement. Je pense ici, là, on est très sérieux dans cette démarche-là. On a un bel accès au lac Saint-Jean. Les gens viennent ici, veulent voir le lac Saint-Jean. On a le centre touristique Vauvert. Pour ça qu'on travaille aussi avec la ville. La ville a le centre touristique Vauvert, mais il n'y a pas d'investissement majeur qui a été fait là depuis des années. Je pense qu'il y a une opportunité de bonifier l'offre touristique au centre touristique Vauvert. Puis, en même temps, sur nos TPI, il y a l'ancienne base plein air Pointe-Racine qui est désuète, qu'on connaît, qui est un bijou, un site qui n'existe plus, là, des sites publics comme ça sur le bord du lac. On a aussi, on veut faire passer la route touristique dans ce secteur-là. Une route touristique qui ferait le tour du lac Saint-Jean. On a des accès qui sont plutôt difficiles du côté de Péribonca, qui est une route en gravier. On a une piste cyclable qui monte là, qui a été complètement abandonnée, on va le dire comme ça aussi, là, le long de la route de Vauvert. Donc, il y a beaucoup d'infrastructures qui ont besoin d'amour, mais en même temps, on a un grand potentiel. On ne se le cache pas. On a aussi beaucoup de résidents qui sont présents sur le secteur. Il y a des villégiateurs, mais il y a beaucoup de résidents qui sont là. Donc, on veut commencer les travaux, puis on veut impliquer les gens là, au sein de ces démarches-là. Et ce sera un projet de très longue haleine, on peut le deviner. Je pense que c'est un projet qui va être de longue haleine, puis c'est un projet qui va demander des investissements quand même relativement importants aussi. Donc, on ne veut pas se tromper. On va avoir un plan là, qui est cohérent, qui est réaliste, mais je crois que ça va demander quand même des très bons investissements avant de procéder. Merci beaucoup. En terminant, là, c'est vraiment terminant là, avant la levée de la réunion. Il y a le prix Ulrich Chérubin là, qui est un prix qui a été mis sur pied à l'FQM pour souligner des initiatives. Ulrich Chérubin, en fait, c'était le maire d'Amos, si on se souvient, là, qui était d'origine haïtienne. Et il est malheureusement décédé. Et la FQM a fait un prix pour honorer là, des entités municipales qui avaient des initiatives dans le domaine de l'intégration des nouveaux arrivants. Et cette année, il y a deux catégories. Il y a 6 nominés au Québec et il y en a 2 dans notre secteur pour notre territoire. Donc, on est vraiment très heureux là, de cette belle surprise. Il y a Porte Ouverte sur le lac qui est nominé comme organisme et comme municipalité, il y a Saint-Thomas-Didyme qui est nominé. Donc, vraiment, toutes les félicitations, vraiment, là. Très contente parce que je pense un petit mot chacun, oui. Oui, très contente parce que je pense qu'on a fait des efforts, des gros efforts, donc c'est mérité. Puis on est une équipe aussi en entour de ça, donc on est fiers et on va le publiciser. Je vais en profiter aussi pour remercier les équipes pour tout ce qu'ils font pour ces nouveaux arrivants-là, parce que c'est une partie intégrante de leur rétention finalement. Puis je pense que tout le monde travaille très très fort. Les cibles sont largement dépassées de ce qu'on pourrait imaginer. Puis elles sont utilisées en plein. Toutes les équipes sont toujours à plein dans leurs activités, quoi. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, les équipes ont, dans les dernières années, eu du travail beaucoup plus que leur capacité. Je pense qu'ils ont vraiment fait du temps supplémentaire. Ils ont travaillé extrêmement fort. Donc vraiment, là, oui, il faut remercier les équipes. Puis, écoutez, c'est tout à votre honneur. Là. Je pense que le comité est un comité très sérieux. Il y a des demandes, puis il y a des propositions qui viennent de partout au Québec. Là. Qu'on ait 2 propositions chez nous, ça démontre le sérieux qu'on met là-dedans. Donc, félicitations à tout le monde pour votre implication. Merci. Sinon, on prendrait une proposition pour lever la rencontre. Je la propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Dufault. Bonjour tout le monde. À la prochaine.